Allô les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des variantes de jeu, des stratégies pour utiliser le casse-phrase. Le casse-phrase, c'est un jeu qui a été conçu à la base pour les enfants âgés entre 2 ans et demi et 4 ans et demi, de façon plus optimale entre 3 et 4 ans pour les aider à produire des phrases qui sont complètes. Si vous êtes suivi en orthophonie avec votre enfant ou que vous avez déjà consulté en orthophonie, c'est très probable que vous le connaissiez aussi parce que c'est un des jeux chouchous des orthophonistes, parce qu'il aide vraiment bien les enfants, qu'ils aient des difficultés ou non, à se représenter visuellement, donc à bien visualiser les éléments de la phrase pour faire des phrases complètes, donc avec un sujet, un verbe et un complément. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a 4 planches de jeu qui, vous allez voir, représentent différentes petites scènes où différents sujets vont réaliser différentes actions avec différents objets. Puis, on peut construire la phrase avec les morceaux de casse-tête. Donc, si vous avez un enfant qui est âgé entre 3 et 4 ans, qui omet ou qui transforme des éléments de la phrase ou qu'il omet et transforme des sons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu-là pour lui redonner des bons modèles? La première chose qu'on doit savoir quand on donne un modèle à l'enfant, c'est qu'on doit avoir l'attention de l'enfant, l'attention visuelle et l'attention auditive. On reformule le modèle, on reformule la production de l'enfant en donnant le bon modèle qu'on va mettre beaucoup en emphase. Donc, ce qu'on veut faire quand l'enfant omet ou transforme une partie de la phrase, on veut mettre cette partie-là en HD, donc la rendre bien saillante pour s'assurer que l'enfant l'a vu, l'a entendu, puis qu'il a des occasions finalement de le reproduire. On va aussi faire ce qu'on appelle du bombardement auditif, donc ça veut dire répéter, 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 répéter encore une fois pour donner plusieurs expositions à l'enfant en pensant que plus il l'entend, plus il y a des chances qu'il puisse ensuite, à son tour, quand il va être prêt à le faire, le reproduire. Donc, supposons que vous avez ici la planche de jeu où on a la souris mange la pomme, puis que votre enfant omet les déterminants. Bien, ça se peut qu'il dise souris mange pomme. Comment on peut redonner le modèle? En attirant l'attention, en reformulant avec emphase, puis en répétant. Donc, oh oui, tu as raison! La souris mange la pomme. Elle a l'air bonne, la pomme. Une autre façon que vous pouvez utiliser, réutiliser ces modèles-là, c'est dans des contextes de la vie de tous les jours. Donc, vous pouvez le modeler dans un premier temps avec le jeu. Puis, quand vous êtes en train de cuisiner, par exemple, peut-être pas à la longueur de la journée, parce que là, ça va être exigeant pour vous puis votre enfant, mais supposons vous ciblez un moment, vous êtes en train de cuisiner, oh, regarde, je coupe la pomme avec le couteau. Donc, donner encore plus d'exposition, d'occasion à l'enfant d'être exposé à un modèle qui est saillant, qui est en HD. Même chose pour les sons. Votre enfant est âgé entre 3 et 4 ans, c'est encore possible qu'il échappe des petits sons ou qu'il en transforme. Donc, supposons ici que la grand-maman lance le ballon, puis que votre enfant dit baillon. La grand-maman lance le baillon. Oh, oui, tu as raison, hein, c'est un ballon. C'est le ballon que la grand-maman lance. Ah, il est beau le ballon, il a des pois jaunes et il est vert le ballon. Ça peut paraître un petit peu étrange le bombardement auditif avec de l'emphase au début, mais vous allez voir qu'à force de l'utiliser chez des enfants, bien, chez la plupart des enfants, ça va être efficace. Certains vont le reprendre du premier coup, d'autres pour qui ça va prendre plus d'exposition, mais c'est une stratégie qui, vous allez le constater, est vraiment très efficace. Maintenant, pour les sons, comme je disais, c'est normal qu'entre 3 et 4 ans, il y a encore des transformations et des émissions. Entre 4 et 5 ans, bien là, on s'attend à ce que la plupart des sons de la langue soient acquis par l'enfant. C'est encore possible qu'il transforme des sons, par exemple, comme ch et je, ou des groupes consonantiques, donc qui impliquent 2 consonnes comme les cre, gre, tre, pre, qui vont être plus difficiles à produire pour l'enfant. Donc, vous allez à son rythme, vous lui donnez des modèles qui sont saillants dans des contextes qui sont favorables pour lui, donc où vous vous amusez, puis où il a envie de prêter son attention, puis vous allez voir que progressivement, il va acquérir ses sons et ses éléments de la phrase. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on se revoit bientôt!